Shalom à tous, shalom, shalom, nous donnons gloire au Seigneur Jésus et nous espérons que vous vous portez bien. Nous sommes le 26 juillet et nous voulons donner gloire à notre Seigneur Jésus. Alors si vous êtes là, faites un coucou, des j'aime. Montrez-nous que vous nous entendez bien, que vous nous recevez bien, parce que le réseau est un peu compliqué ici. Nous espérons que vous arrivez à nous capter correctement. En tout cas, nous croyons que notre Seigneur Jésus est vivant et qu'il a toutes choses entre ses mains, qu'il est le maître de toutes choses. Shalom, shalom, shalom. Alors nous voulons prier, nous voulons donner gloire au Seigneur Jésus et remettre toutes choses entre ses mains. Nous élevons nos voix, nous disons merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions être en vie. Il nous a gardés tout au long de cette nuit, lui qui ne sommeille ni ne dort, lui qui veille à chaque instant sur nous, il nous fait cette grâce de pouvoir avoir la santé et de pouvoir surtout avoir ce moment particulier où nous allons davantage nous approcher de lui, davantage le connaître et davantage pouvoir nous restaurer, nous ressourcer dans sa parole. Parce que nous croyons que la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, Jésus-Christ, restaure, elle relève, elle fortifie, elle donne la vie, elle donne la joie, la paix. Elle guérit surtout de toutes sortes de maladies. Comprenez que la parole de Dieu est puissante pour guérir, pour relever, pour restaurer, fortifier, pour briser les chaînes de la malédiction, briser les chaînes de la peur, briser les chaînes de la solitude, parce que la parole de l'Éternel est puissante et elle est au-dessus de toutes choses, car elle est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi la parole nous dira qu'au commencement, la parole était Dieu. Vous voyez? C'est très important de pouvoir comprendre cette subtilité de la parole, ce langage véritable qui nous donne la vie. Alors mon frère Christopher, si tu es là, est-ce que tu peux envoyer les différents liens, de sorte à ce que on puisse nous suivre en direct. En tout cas, nous donnons gloire au Seigneur Jésus. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Merci pour tes bontés et ton amour. Merci pour tes bienfaits. Parce qu'en toutes choses et en toutes circonstances, tu veilles. Père, nous croyons que tu es véritable, que tu es Dieu, que tu es puissant. Puissamment élevé en tout cas, que dans ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu étends ta main sur nos vies. Dans ton amour, Père, tu nous gardes. Dans ton amour, tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la santé, la paix et la joie. Et nous reconnaissons ta royauté et ta grandeur. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore réunis afin de pouvoir te donner gloire. Afin de pouvoir te dire merci. Afin de pouvoir reconnaître ta souveraineté, ta grandeur et ton règne manifestés dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous voulons particulièrement reconnaître que tu es notre Dieu et notre Seigneur. Et nous voulons te dire merci, véritablement merci. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu étends ta main et tu combats pour nous. Merci parce que, Éternel, tu nous donnes la victoire. Car tu as dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, mon roi, parce que tu remplis nos cœurs d'espérance. Une espérance en toi. Une espérance qui permet à ce que, malgré toute persécution, Seigneur, nous nous tenons debout. Nous nous accrochons à toi. Quel amour, quelle bonté, Éternel Dieu Tout-Puissant. Quand nous savons que le cœur et la pensée de l'homme est toujours tourné vers le mal, Père, ce matin, nous te donnons toute la gloire de ce que tu viens transformer nos cœurs, de ce que tu viens
recommencer ce qui était au départ, au commencement de nos vies. Qui sommes-nous, éternel Dieu Tout-Puissant, pour que tu puisses faire ces choses? Nous croyons, Père, que dans ton amour, dans ce regard amoureux que tu as vis-à-vis de nous, nous croyons que nous sommes importants pour toi. Voilà pourquoi nos cœurs sont dans la joie. Parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul est créateur de toutes choses. Et être important pour le Créateur, c'est une grâce que nous allons appeler, mais c'est aussi une véritable bénédiction. Parce que nous croyons que tu soumets toutes choses en notre faveur. Parce que nous croyons que nous ne manquerons de rien. Parce que nous croyons que même dans la difficulté, comme tu as dit à Paul, ta grâce nous suffit, parce que c'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, car c'est toi qui prends le relais. Là où nos forces s'arrêtent, Seigneur. Alors, Père, nous voulons t'exalter véritablement et nous voulons te donner toute la gloire et la louange. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Et en toutes choses, Seigneur, que ton nom soit exalté. Reçois la gloire, la louange en toutes circonstances. Même dans ces moments difficiles où nous avons ces difficultés avec le réseau, que la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier afin que l'environnement dans lequel tu te trouves, que cet environnement soit un environnement véritable d'adoration, un environnement propre et propice à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien-aimé, la parole déclare par la bouche de Moïse, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel dira, « Nul ne peut voir ma face et vivre. » Et nous comprenons que la face de Christ, la face de Dieu, c'est Christ, notre Seigneur Jésus. Parce que Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 4:10 qu'il a fait resplendir sa gloire sur la face de Christ. Donc voilà pourquoi nous croyons que la face de Christ, nous l'avons vue à travers les enseignements des apôtres, et en cela nous croyons que par sa gloire, que nous sommes véritablement promptes à la voir, cette puissance et cette gloire de notre Seigneur Jésus. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier, parce que la face de Dieu a déjà été manifestée. Nous croyons que cette face, nous pouvons encore la voir, nous pouvons encore vivre tout ce qui est attaché à cette face de Christ. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier que l'atmosphère du lieu dans lequel tu te trouves soit une atmosphère prompte à ce que la gloire de Dieu soit manifestée, à ce que la face de Christ soit manifestée. Alors élève ta voix, Père. Nous prions au Roi afin que l'atmosphère dans laquelle nous allons évoluer ce matin, dans ta présence, Père, que cette atmosphère soit une véritable atmosphère de prière, véritable atmosphère d'adoration, véritable atmosphère de louange, véritable atmosphère de puissance et d'autorité, là où ta gloire sera manifestée. Oui, ce matin, Père, nous voulons encore nous approcher de toi. Nous voulons encore nous attacher à toi. Nous voulons encore nous accrocher à toi. Mais par-dessus tout, nous voulons davantage te connaître. Car nous croyons au Roi. Veuillez réessayer. Car nous croyons que c'est par ta gloire que nous sommes en vie, que c'est par ta gloire que nous avons cette capacité de pouvoir te connaître. C'est pour ça que lorsque tu t'es manifesté à la croix, Père, tu as permis qu'il y ait les nations tout entières autour de cette croix, afin de voir la face de Dieu, la gloire de Dieu être manifestée. Alors qu'il en soit ainsi, tel que nous partageons toujours ce corps, tel que nous mangeons toujours ce corps, tel des aigles, comme le dit ta parole, Père, nous désirons, ô Roi, véritablement que ta gloire soit puissamment manifestée au milieu de nous, puissamment manifestée là où nous sommes, Seigneur, afin de pouvoir ce matin palper encore la joie de pouvoir connaître ce Dieu véritable que tu es. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est vivant, l'Éternel Dieu est puissant. Alors bien aimé, tu vas prier ce matin que l'Esprit de Dieu nous accompagne. La parole déclare que je ne vous abandonnerai
jamais. L'Éternel le dit lorsqu'il dit « Je m'en irai et je vous enverrai un consolateur ». Nous croyons que l'Esprit de Dieu est avec nous. Cependant, nous voulons prier afin qu'il soit manifesté, afin qu'il puisse être vivant au milieu de nous, afin que lui seul prenne la conduite de ce moment, afin que lui seul prenne autorité sur ce moment, et que tout ce qui se lèvera pour pouvoir nuire ou vouloir nuire à ce moment, que cela soit soumise à son autorité manifestée, bien-aimé. Alors élève ta voix et prie que l'Esprit de Dieu soit manifesté au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Roi de gloire. Gloire à toi, Dieu des armées. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions, ô Roi, que ton esprit soit puissamment vivant au milieu de nous, puissamment vivant là où chacun de nous sommes, que tu sois manifesté puissamment afin de pouvoir nous conduire, afin de pouvoir nous accompagner tout au long de ce moment, mais aussi afin de pouvoir soumettre toute œuvre impure, soumettre en ton nom puissant tout esprit méchant, toute domination qui se lèvera pour vouloir nuire à ce moment, Père. Nous prions, ô Roi de gloire, que tout autel qui a été érigé contre ce moment, particulièrement pour la vie de quelqu'un, Père, que cet autel-là soit renversé maintenant. Nous le déclarons et nous le proclamons au nom puissant de Jésus-Christ, et que ta gloire soit manifestée encore et davantage au milieu de nous par ta présence manifeste, Seigneur. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier pour ton cœur, prier pour tes pensées. Tu vas prier maintenant pour ton entendement, afin que cela soit disposé et disponible pour recevoir véritablement cette parole ce matin. Élève ta voix. Dieu des armées, Père, nous voulons prier pour nos pensées, prier pour nos cœurs, prier pour notre être entier, Père. Que tout notre être entier soit soumis ce matin et captif à ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Captif et soumis à ta parole ce matin, Père. Laisse à ce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions comprendre ton langage, entendre ton langage, afin que cette parole qui va venir puisse faire effet dans nos vies, Père. Si c'est la guérison, qu'il en soit ainsi. Si c'est la paix, qu'il en soit ainsi. Si c'est la restauration, qu'il en soit ainsi. Si c'est le brisement, qu'il en soit ainsi. Si c'est la vie, qu'il en soit ainsi. Si c'est toutes sortes de richesses dans les lieux célestes, qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu règnes, ô Roi de gloire, et nous prions que ce règne puisse dominer nos vies ce matin, Père, afin que nous soyons captifs à ton règne, captifs à ta puissance manifestée, telle que nous avons prié ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi qui es le véritable Seigneur. Père, prends autorité, éternel Dieu Tout-Puissant, et laisse à ce que seul ton esprit s'exprime à travers l'homme que tu as choisi ce matin. Père, je m'abandonne totalement à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, et j'abandonne totalement ce moment à toi, Père. Je sais, ô Roi de gloire, que tu es la bouche véritable, d'où sort le lait, d'où sort le miel, d'où sort l'eau vivante, Père. Alors je prie que seul ton règne et seule ta puissance soient établis et manifestés ce matin. Père, qu'il en soit ainsi. Je viens prier, ô Dieu Tout-Puissant, afin que tes anges accompagnent ce moment, Père, et que ceux qui montent et descendent, Père, puissent faire ce service ce matin, afin que la bénédiction d'en haut, celle qui ne se suivent aucun chagrin, Père, puisse se déverser ce matin à travers ce moment que nous allons passer dans ta présence, que cela se déverse dans la vie de chacun de nous, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Encore une fois, shalom à tous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Si tel est le cas, manifestez-vous, mettez des j'aime, mettez des likes. Nous croyons que notre Seigneur Jésus est vivant. Nous croyons qu'il est puissant.
Nous croyons qu'il est le roi des rois, le Dieu véritable et absolu. Si vous me recevez, dit Jem, alors est-ce que quelqu'un peut m'envoyer le lien de la vidéo, s'il vous plaît? Alors nous faisons avec les moyens que nous avons. C'est vrai que le réseau est très compliqué. Nous sommes en Côte d'Ivoire afin de pouvoir aussi propager cette parole partout où nous serons. Et nous faisons avec les éléments que nous avons. Donc en tout cas, pardonnez-nous si la connexion n'est pas très bonne. Nous croyons que notre Seigneur est véritable. Alors, mon frère Christopher, si tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît, pour que je puisse le diffuser dans les différents canaux que nous avons, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, shalom à tous. Nous avons dit depuis le début de ce mois que nous parlons sur la repentance et le pardon des péchés. Vous savez, nous avons expliqué que nous sommes dans un processus où nous allons, où nous allons avancer pour aboutir à un ou plusieurs baptêmes. Voilà pourquoi nous sommes dans ces derniers jours à cheval sur la repentance, le pardon des péchés. Et le mois prochain, nous allons voir tout ce qui est doctrine des baptêmes. Et cela, en fait, permet à ce que nous puissions encore faire une introspection dans nos vies afin de pouvoir voir véritablement là où nous sommes, là où nous nous positionnons, pour que notre marche avec le Seigneur soit une marche véritable, vivante. Voyez, le but du Seigneur, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois, c'est de recommencer toutes choses avec l'homme. Comprenez que Adam, premièrement, avait désobéi et il a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Voilà comment le Seigneur va trouver un moyen pour pouvoir restaurer ce lien-là qui était et qui a été brisé par la désobéissance d'Adam. Et c'est comme ça que la parole dira que autrefois tous nous étions éloignés, mais par son amour, il nous a rapprochés de lui. C'est comme ça que le Seigneur va marquer ce choix ou ce désir encore de pouvoir envoyer la loi afin que l'homme, c'est-à-dire toi et moi, nous puissions voir nos faiblesses et surtout avoir cette certitude et cette assurance que sans Christ, véritablement, nous sommes morts et nous ne sommes rien. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que lorsque la loi va être manifestée, Paul nous dira que cette loi était un pédagogue afin de nous emmener vers la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, bien-aimée, c'est là où Christ va venir donner sa vie. Mais en donnant sa vie, il viendra se faire connaître des hommes afin de pouvoir recommencer toutes choses. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que la loi et la grâce vont nous permettre tous ensemble réunis, non seulement de pouvoir donner cette intelligence à l'homme, de pouvoir savoir que sans Dieu, il n'est rien, et sans Dieu, il court à une mort éternelle. Voyez, c'est comme ça que la Bible dira que l'intelligence ou encore la sagesse est, je reprends, pardonnez-moi, il dira, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Voyez, c'est comme ça que pendant la loi, il y avait une crainte, parce que la loi était un juge. Et Pierre va nous expliquer que l'amour bannit la crainte. Et c'est comme ça que la grâce est manifestée vis-à-vis de
l'amour que Dieu avait pour toi et moi. C'est comme ça que Jean va nous dire que il dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comprenez que le donner ici, c'est un don. Donc, quand il dit donner son Fils unique, c'est un don de la vie. Or, à la croix de Golgotha, c'est l'endroit où vous allez comprendre que le soleil a été à son apogée et lorsque le sacrifice que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a eu à faire a été accompli, toute l'humanité et notamment un Romain, ce Romain-là qui a percé le côté de Christ, va expliquer qu'en réalité, cet homme-là est le Fils de Dieu. Et Paul dira aux Philippiens que l'Éternel va quitter son trône, Philippiens 2, et il va se faire semblable à un homme. Et c'est comme ça que nous comprenons que lorsque l'Éternel quitte son trône et se fait semblable à un homme afin de pouvoir se faire connaître à l'homme, il se fait fils. C'est comme ça que nous comprenons que la parole vis-à-vis de Paul expliquera aux Hébreux que nous avons un seul Dieu au-dessus de tous, c'est-à-dire au temps de la loi, au milieu de tous, c'est-à-dire au temps de la grâce, et en tous, c'est lorsque le Seigneur dira à ses apôtres dans Jean chapitre 19 que quand je m'en irai, je vous enverrai mon esprit et celui-là vous conduira dans toute la vérité. Comprenez que la parole de Dieu, bien-aimé, est un élément tellement précis et tellement parfait que lorsque nous comprenons cette parole, bien-aimé, les chaînes de la mort se brisent dans nos vies, les chaînes de la malédiction se brisent dans nos vies et nous vivons véritablement cette bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Bien-aimé, ce n'est pas une thèse que nous sommes en train de soutenir, ce n'est pas une histoire que nous racontons, mais bien aimé, ce sont des choses qui sont réelles et qui sont véritablement vivantes. Jacques, dans Jacques chapitre 2, verset 19, dira que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Comprenez, bien aimé, que ces choses ne sont pas des histoires ou des affabulations. C'est véritablement cette vérité dont nous avons besoin, bien-aimés. Cette vérité qu'il nous faut véritablement. Cette vérité qui transforme les vies. C'est une vérité qui donne la joie, une vérité qui donne la paix, une vérité qui restaure même des couples brisés. C'est une vérité qui restaure une vie qui a été brisée. Brisée par les circonstances de la famille, brisé aussi par la vie qu'il a vécue, brisé aussi par les difficultés qui ont eu à transformer ou façonner sa vie. Bien-aimé, comprends que lorsque l'Éternel vient dans ta vie, il accomplit ses desseins. C'est comme ça que la parole dira que la parole de Dieu, quand elle vient, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Or, nous comprenons vis-à-vis de la bouche de notre frère David que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour toi et moi. Et c'est comme ça que tu vas comprendre que l'Ecclésiaste, l'homme rempli d'intelligence, Salomon, il va dire « Jette ton pain sur la surface des eaux et certainement qu'elle te reviendra. » Ce pain-là, bien-aimé, nous comprenons que c'est la parole de Dieu. Voilà comment le Seigneur dira « Prenez ceci est mon corps. » Il parle de cela en brisant un pain. Et comprenez que lorsqu'il va briser ce pain-là, il va briser son corps en nous expliquant que la croix de Golgotha était en réalité ce pain qui a été jeté sur les eaux que toi et moi nous sommes. Nous rentrons un peu dans des choses élevées, mais c'est pour vous emmener à comprendre la pensée de la repentance et du pardon des péchés. Parce qu'il est très important de pouvoir comprendre ces choses, parce que ce sont des éléments qui nous conduisent à ce que nos vies soient transformées, mais que nous puissions vivre véritablement toutes les bénédictions de l'Éternel qui ne se suivent d'aucun chagrin. Et c'est comme ça que Paul dira aussi que, ou
Pierre, il me semble, je crois dans 2 Pierre 4 ou 1 Pierre 4, 14 je crois, il dira que notre vie, ou en tout cas les difficultés que nous vivons aujourd'hui, ne sont rien comparées à la gloire de Dieu qui nous attend. Et c'est cette gloire-là que nous voulons vivre. C'est cette gloire que nous voulons vivre. C'est cette espérance qui anime nos vies. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et il est vivant pour des siècles et des siècles. Alors, bien-aimés, shalom, encore pour ceux qui sont arrivés. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et nous prions que la paix de l'Éternel soit puissamment multipliée dans vos vies et dans votre famille. Alors, nous voulons faire un bref résumé sur ce que nous avons eu à voir la dernière fois. Alors, nous avons eu des difficultés pour pouvoir nous connecter. Mais aujourd'hui, notre Seigneur a fait grâce et cela réjouit nos cœurs parce que nous sommes très heureux lorsqu'il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel ou encore lorsqu'il s'agit de parler de Dieu. Alors dimanche dernier, nous avons entamé la suite de cette marche que nous avons sur la repentance et le pardon des péchés et nous avons parlé de la conversion. Bien aimé, premièrement, nous avons dit que l'élément fondamental et précis pour pouvoir commencer cette repentance et ce pardon des péchés, c'est de croire. Et nous avons pris Actes chapitre 2 à partir du verset, je crois c'est au verset 38, où la parole dira que lorsque Pierre a eu à annoncer le premier message de la bonne nouvelle, lorsque il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, comprenez bien qu'il y avait toutes les nations autour de Paul. Et la parole déclare qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il disait à Pierre, que devons-nous faire? Et c'est là où nous avons marqué un point, virgule, en expliquant que le cœur vivement touché, et cette question, que devons-nous faire, marque là le fait de croire. Et c'est alors que quand nous croyons à la parole de Dieu, comprenez que nous entamons ce processus-là de repentance et de pardon des péchés. Comprenez que croire ici, c'est s'abandonner au Seigneur. Croire ici, c'est voir Dieu. Croire ici, c'est accepter que le Christ est mort et ressuscité pour toi et moi. Croire ici, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de ce Dieu-là afin de pouvoir avoir la vie. Nous essayons ici d'être terre à terre dans un langage de connaissance pour que vous puissiez comprendre ce que nous disions. Et dès lors que nous avons entamé cette marche, dès lors que nous avons cru en la parole de Jésus, dès lors que nous avons cru que Jésus-Christ est ce véritable Dieu-là qui s'est fait chair afin de pouvoir se présenter à l'homme, nous allons maintenant rentrer dans ce processus-là qu'on va appeler la circoncision. Alors, nous avons pris Josué, chapitre 5, lorsque la parole nous explique que quand Israël va quitter l'Égypte, ils vont sortir d'Égypte. Et comprenez que quand Israël sort de l'Égypte, ce n'est pas que Israël qui sort de l'Égypte, Israël va sortir aussi avec des Égyptiens. Parce que comprenez que des Égyptiens ou encore des Israélites vont se mélanger avec les Égyptiens, en d'autres termes, pour faire des enfants avec des Égyptiens. Et le fait de faire des enfants avec ces Égyptiens, ils vont aussi se lier à ces Égyptiens-là. Donc comprenez que lorsque Israël sort d'Égypte, là où ils étaient captifs, ils sortent aussi avec des Égyptiens. Et la parole nous dira que ils ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Et dans cette marche-là,
ils vont partir d'un endroit dont on appelle Gilgal. Et lorsqu'ils partent de cet endroit-là, bien aimé, tout au long de la marche, la parole va déclarer que dans ce désert-là, il y a des hommes de guerre et des hommes forts qui vont tomber. Et lorsqu'ils vont arriver à Gilgal, bien aimé, comprenez que dans Gilgal, l'Éternel va naître dans le désert. C'est-à-dire que lorsque tous les hommes de guerre, tous ceux qui étaient circoncis en Égypte sortiront, vous comprenez que ces hommes-là vont tomber dans le désert et l'Éternel va circoncire tous ceux qui n'avaient pas été circoncis, en tout cas cette nouvelle génération. Cela nous explique quoi, comme nous avons dit? C'est que lorsque nous avons eu connaissance au départ, c'est que tout ce que nous avons reçu comme connaissance, tout ce que nous avons reçu comme équipement, bien aimé, qui ont fait de nous des personnes capables de se débrouiller tout seuls, bien aimé, ces choses-là doivent tomber. Vous voyez, comprenez? Ça veut dire que dès que nous croyons, c'est lorsque nous sortons de l'Égypte, sur cette marche, tout ce que nous avions comme acquis qui faisait notre force, bien aimé, quand je dis ces choses, comprenez que cela est lié à la chair. La chair, c'est le monde dans lequel nous vivons. Hein? Comprenez que nous ne parlons pas ici de l'intelligence académique. Hein? Comprenez? Nous parlons ici de toutes ces choses qui font notre force. C'est-à-dire, lorsque nous étions en Égypte, nous avons appris à marcher dans l'impudicité afin de pouvoir faire élever notre ego. Comprenez, c'est ce que nous disons. Nous avons appris à ce que nous puissions manifester la colère afin de nous faire justice nous-mêmes. Nous avons appris aussi tout ce qui était excès de table. Nous avons appris aussi tout ce qui était enivrement. Voyez, ce sont ces choses qui sont liées à la chair, qui sont contraires à l'esprit. Voyez, c'est pour ça que nous parlons ici de tous ceux qui ont été circoncis, c'est-à-dire qui ont eu cette chair coupée. Comprenez bien ici que la circoncision dont nous parlons ici, de cette chair qui a été coupée en Égypte, c'est cette circoncision qui lie l'homme, bien me comprenez bien, à un enseignement lié à l'Égypte. Voyez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Israël, avant, marchait, nous prenons un focus sur Israël, marchait avec la loi de Dieu. Voyez? Marchait avec Abraham. Israël marchait. Et lorsque il marchait avec Jacob et Joseph, voyez? Et lorsque, bien-aimé, Joseph devient gouverneur en Égypte, il se passera que Joseph va trouver le moyen de pouvoir matérialiser la première banque, donc le fait de pouvoir stocker des ressources et ensuite de pouvoir les utiliser lorsque les temps sont durs. Mais comprenez que lorsque ce pharaon-là qui va établir Joseph va mourir, il y aura un autre pharaon qui viendra et lui maintenant va inculquer une nouvelle donnée, une nouvelle vie, bien-aimé, à Israël, et c'est comme ça qu'Israël deviendra esclave, voyez, de ce pharaon-là, et tous les rites qui sont liés à Pharaon ou encore à l'Égypte. Et dans ces rites-là, vous allez comprendre qu'il y avait de l'adultère, il y avait aussi de l'impudicité, il y avait aussi toutes sortes de mensonges, toutes sortes de colère, toutes sortes de meurtres, voilà, comprenez, toutes sortes de haine, hein, comprenez, et ce sont ces choses-là que nous appelons, bien aimé, cette circoncision qui est liée à l'Égypte. Voyez? Car la circoncision nous emmène à changer, à abandonner notre vie passée et vivre une nouvelle vie. Comprenez? C'est un processus. Et lorsque l'Éternel fait sortir Israël, c'est-à-dire lorsque Israël croit, il sort de l'Égypte et l'Éternel doit effacer ou encore il doit détruire cette ancienne vie. C'est comme ça que tous les hommes de guerre, c'est comme ça que la Bible parle,
tous les hommes forts, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont point besoin de Christ et qui pensent être capables et qui sont certains d'être capables de pouvoir se faire justice eux-mêmes, c'est-à-dire prendre la place de Dieu, ou encore vivre selon leurs propres moyens, ou encore selon leurs propres pensées, tous ces hommes-là doivent mourir dans le désert, de sorte à ce qu'arrivé à Gilgal, l'Éternel puisse renouveler, bien aimé, cette alliance qu'il avait faite avec Israël au commencement. Si nous ramenons ces choses dans notre vie, comprenez que lorsque auparavant nous sommes nés, nous avons hérité de cette conséquence de la désobéissance de Adam. Et c'est comme ça que lorsque nous croyons, le Seigneur doit faire tomber ces choses dans nos vies. Comprenez que la désobéissance qu'a eu Adam, les retombées ou encore les conséquences, c'était cette vie impudique ou encore cette vie éloignée du Seigneur. Et quand nous parlons que le Seigneur doit recommencer ces choses, comprenez bien que c'est lorsque nous arrivons, nous croyons et nous arrivons à Gilgal, que le Seigneur va matérialiser cette circoncision. C'est-à-dire qu'il va pouvoir couper ce lien-là qui nous liait à l'Égypte ou encore au monde ou encore à la conséquence du péché ou de la désobéissance de Adam. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que dans la repentance, la seconde marche, lorsque nous croyons, c'est la circoncision. Et nous avons dit la circoncision est une marche, que ce n'est pas lorsque tu crois que tout tombe, il y a des choses qui sont plus enfouies. Comprenez? Et c'est là où vous allez comprendre que le renoncement aux œuvres mortes fait partie de cette circoncision. Et ce renoncement aux œuvres mortes est lié, bien aimé, au fait de pouvoir abandonner sa vie passée afin de pouvoir s'attacher à la parole de Dieu. Voyez, ce renoncement aux œuvres mortes qui fait partie de la circoncision, c'est de pouvoir aussi être renouvelé de la conscience afin d'être libre. Voyez, la parole dira que c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de l'Éternel qui nous rend libres. Or, l'enseignement vient transformer et changer nos vies, changer notre entendement, changer notre pensée. Comprenez bien que la liberté, bien-aimée, ce n'est pas le fait d'être riche ou d'avoir autant de choses que nous voulons ou que nous pouvons avoir, jusqu'à même à déborder. La liberté, bien-aimée, c'est avoir la capacité de refuser de faire quelque chose. C'est d'avoir la capacité de dire non. Voilà pourquoi la Bible va marteler que ton non soit non et que ton oui soit oui. Et c'est ça la liberté, c'est ça la parole, c'est-à-dire refuser l'appel au monde et décider de pouvoir marcher avec Dieu. Bien aimé, c'est ça la circoncision. Et le renoncement aux œuvres mortes fait partie de cette circoncision-là. Comprenez que les œuvres mortes, c'est tout ce que nous avons cité auparavant. Vous prenez Galates 5, 20, ou encore vous remontez un petit peu. Vous allez voir toutes les œuvres mortes, c'est tout ce qui est attaché à la chair. Reprenons encore pour ceux qui n'étaient pas là. La chair, ce n'est pas ce que tu portes là. Ça, c'est le corps. Et c'est ce corps-là qui est soumise à la chair. Voyez? Ou encore, c'est ce corps-là qui est en contact avec la chair. Pourquoi? Parce que la chair, bien aimé, c'est la vie mondaine qui nous entoure. C'est comme ça que Dieu dira, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Jean va nous dire que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Sachant que Dieu est esprit, le monde est la chair. Et comprenez que c'est comme ça que le Seigneur, pour nous appeler à cette repentance et le pardon des péchés, va pouvoir marteler sur le fait de croire,
le fait de la circoncision qui inclut le renoncement aux œuvres mortes. C'est couper avec la chair. Voyez l'image de la circoncision. Et vous allez comprendre aussi que dans cette circoncision-là, dans ce renoncement aux œuvres mortes, il y a aussi le fait de pouvoir témoigner le péché. Il y a aussi le fait de pouvoir, comment dire, parler, parler, c'est-à-dire témoigner ce péché-là. Je vous prends un exemple très simple. Comprenez que la Bible dira que, attendez, on va lire, je pense que ça sera mieux. Nous allons dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Ah, le temps il passe tellement vite. Jacques chapitre 5. Nous allons aller rapidement au verset 16. Il nous faut beaucoup de temps. La Bible dit, confessez donc, Jacques chapitre 5 au verset 16, pour que nous puissions bien comprendre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui est à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et lorsque ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi, il te justifie. Voyez, il te rend juste. Comprenez? C'est ce phénomène-là. Donc, ce que nous disons ici, bien-aimés, quand la Bible dit confessez vos péchés, il y a des péchés que l'on confesse à l'autre. Par exemple, je t'ai insulté, pardonne-moi. Je ai volé ton argent ou encore je t'ai volé, pardonne-moi. Voyez, bon, nous restons un peu terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Et il y a aussi des péchés, bien-aimés, qui doivent être confessés aux personnes établies pour pouvoir aider le peuple à pouvoir être délivré de ces chaînes ou encore de ces conséquences-là. Je prends un exemple. Tu as eu à faire des rites ou des pactes et tu vis les conséquences. Et ces conséquences-là te tourmentent et tu crois et tu rentres dans ce processus de repentance. Lorsque tu rentres dans ce processus de repentance, ce sont des choses que tu dois confesser. Et la Bible a établi des ministres, dons ministériels, afin de pouvoir aider ce peuple-là par des programmes de prière, des programmes de jeûne, ou encore avec des directives. Et vous allez comprendre, lisez Deutéronome chapitre 18, verset 3. Ces personnes-là, ces hommes établis que Dieu a positionnés afin que vous puissiez vous confesser, bien aimés, ces hommes-là doivent avoir certaines caractéristiques bien précises. Quand vous allez lire Deutéronome 18, verset 3, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui sont dits un peu dans un langage parabolique. Okay? Nous aurons le temps de pouvoir expliquer ces choses, mais vous allez voir que la Bible va parler de l'épaule, la mâchoire ou encore l'estomac. Vous voyez, ce sont ces trois, nous n'allons pas dire principales caractéristiques, mais ce sont ces trois éléments qui font d'un ministre parole, ministre don ministériel, un véritable ministre vers qui nous devons confesser nos péchés afin que le Seigneur puisse nous aider. Hein? L'épaule, c'est pouvoir supporter la charge. La mâchoire, c'est pouvoir avoir l'enseignement, avoir la parole véritable du Seigneur. Et l'estomac, c'est le secret qui est gardé. Comprenez? Parce que l'estomac, c'est l'endroit où les choses sont cachées. Amen. Donc, comprenons que le Seigneur veut véritablement nous aider dans cette marche à pouvoir manifester la vie, mais aussi à pouvoir être délivré de cette vie qui nous conduit à la mort. Donc, nous disons que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la vie et que sa paix soit puissamment multipliée dans vos vies. Et nous allons entamer une nouvelle marche. Enfin, une nouvelle marche, c'est dans la continuité. Comprenez bien qu'ensuite, nous parlerons, après la circoncision, vient la conversion.
la circoncision qui inclut le renoncement aux œuvres mortes, vienne la circoncision. Comprenez bien que la circoncision est la conversion, La conversion est une étape très importante dans la vie et dans la marche du chrétien. Comprenez bien que converti, c'est changer d'état. Voyez, lorsque l'on croit et lorsque nous marchons dans cette circoncision avec le renoncement aux œuvres mortes, vous allez voir que le Seigneur nous enseigne que nous allons vers une conversion. Conversion, c'est lorsque nous arrivons à ce que nos péchés soient pardonnés ou effacés. Vous voyez? Et cet élément est très important. Remarquez dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19. La parole va nous dire, Actes 3, 19, va nous dire, répentez-vous donc et convertissez-vous. Vous voyez? Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part. Bon, ça c'est le verset 20. Mais comprenez bien ici que le Seigneur nous dit, répentez-vous, mais surtout convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Vous voyez? C'est là où nous avons dit que c'est très important de comprendre la notion de la repentance et du pardon des péchés. Le péché est effacé pour celui qui se répand et qui est converti. Je fais juste cet aparté parce que nous avons parlé de ça dimanche dernier, mais comme on n'a pas eu la capacité ou encore la possibilité de pouvoir diffuser, que vous puissiez comprendre cette notion. Nous bénissons le Seigneur parce que vous comprenez que nous donnons des notions qui sont très importantes. Comprenez bien que l'Éternel Jésus-Christ, le roi de gloire, Seigneur des seigneurs, à la croix, s'est donné pour toi et moi. Et la Bible dit que lorsque Dieu se donne, il se donne afin que, par son sang qui a coulé, nos péchés soient effacés, ou encore nos péchés soient pardonnés, c'est-à-dire qu'il va payer cette rançon à ta place et à ma place. Mais comprenez que Jean 3,16, qui est un des versets les plus consistants de la Bible, nous dit que Dieu a tant aimé le monde afin que il a donné sa vie, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dieu a donné sa vie pour l'humanité, c'est-à-dire le monde entier, toutes les nations. Ok? Mais remarquez cet élément très important. Il dit afin que quiconque croit, c'est-à-dire que quand il donne sa vie pour le monde entier, si le monde entier ne croit pas, il n'aura pas la vie éternelle. C'est comme ça que toi, même si tu viens à l'église, même si tu parles en langue, même si tu pries pour les gens qui sont guéris, bien-aimé, si tu n'es pas repenti et converti, tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu comprends? C'est comme ça que dans Matthieu, la Bible dira que arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Lorsque ces gens cela diront, mais nous avons guéri en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Voilà comment la repentance et la conversion nous emmènent à ce que nos péchés soient effacés. Quelqu'un qui prie pour les malades et les malades sont guéris. Restons sur cet élément qui ne va pas frustrer beaucoup de personnes, mais qui va toucher un élément principal. Celui qui s'exclame d'être chrétien, celui qui s'exclame d'aller à l'église, celui qui s'exclame ou qui a une apparence de piété. Lorsque, bien-aimé,
tu n'es pas repenti, lorsque bien-aimé, tu n'as pas cru, lorsque bien-aimé, tu n'as pas renoncé à tes œuvres mortes, lorsque bien-aimé, tu n'es pas circoncis et converti au jour du jugement, bien-aimé, comprends que ton cas sera présenté. Qu'est-ce que nous disons par là? C'est que lorsque le Seigneur viendra au son de la trompette afin de faire l'enlèvement en un instant, bien-aimé, comprends que parce que ta conversion n'a pas été, tu comprendras que tu ne feras pas partie de l'enlèvement. Et c'est comme ça que le Seigneur dira à Ève que je rendrai plus difficile tes douleurs d'accouchement. Et c'est comme ça que la parole nous montrera le temps après l'enlèvement, qui sera un temps difficile, où l'Apocalypse nous dit que beaucoup chercheront la mort, mais ils ne la trouveront point. Et bien aimé, comprends que tu vas vivre ces choses afin de pouvoir encore être façonné, de sorte à ce que tu puisses marcher vers la conversion. Et c'est ce que la Bible va appeler la fournaise qui devient encore plus chaude. Tu comprends? Et c'est ce temps-là difficile, bien aimé, qui va conduire à ce que beaucoup qui n'ont pas réellement marché dans la conversion vont pouvoir vivre afin que le Seigneur puisse encore les façonner. Je n'ai plus le nom en tête, que le Seigneur nous aide afin que je puisse trouver ce mot précis, hein, qui est lorsque l'enlèvement en un instant sera manifesté, il y aura aussi un temps où le Seigneur va pouvoir revenir chercher Israël, et c'est là où vous allez comprendre que l'Antéchrist sera manifesté et nous allons vivre des moments difficiles. Comprenez bien que la conversion est un élément très très important. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelques versets afin de pouvoir rentrer ou encore pouvoir permettre à ce que nous puissions avoir ce que le Seigneur a décidé de nous donner. Donc, Genèse chapitre 1, verset 9. Genèse chapitre 1, verset 9. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. La parole dira, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Nous allons prendre Jonas chapitre 2. Comprenez que nous lisons toutes les Écritures parce que ce sont ces Écritures qui parlent et qui témoignent de notre Seigneur Jésus. Jonas chapitre 2, versets 3 à 5. Nous allons essayer de courir un petit peu. La parole nous dira, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. » Genèse chapitre 1 nous dit que Dieu dit que les eaux, que la terre sorte, non, ou que les eaux se rassemblent afin que le sec paraisse. Ici, dans Jonas 2, Jonas nous explique qu'il était dans le cœur de la mer, dans les abîmes, dans le séjour des morts, et il a crié. Ok? Lisons maintenant Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. Apocalypse chapitre 17 au verset 15. La parole dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues.
Gloire au Seigneur. Nous allons répéter la lettre afin que vous puissiez comprendre, pour que nous puissions expliquer ensuite le langage parabolique de notre Seigneur Jésus. Premièrement, dans Genèse chapitre 1, verset 9, la Bible dit que les eaux, comprenez, se rassemblent. C'est pour ça que toute la Bible est magnifique. Toute la parole de Dieu véritable est magnifique. Que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que la terre paraisse, que le sec paraisse. Jonas nous explique que lui, Jonas, il était dans les eaux. Ok? Jonas était dans le cœur des eaux, dans le cœur des abîmes. Et il a crié à Dieu. Et Apocalypse nous dit, les eaux, c'est-à-dire les eaux de Genèse chapitre 1, verset 9, ces eaux-là, c'est en réalité les peuples, les nations, les foules et les langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les eaux, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Les peuples, c'est les Ivoiriens, les Américains, les Chinois, les Français, Européens, les Congolais, les Africains du Sud, les Algériens, l'Arabie Saoudite, les Iraniens, Irakiens. Pareil pour les langues, pareil pour les foules et les nations. Et la terre sec, c'est aussi un homme, Jonas. Comprenez, nous restons ici sur le Jonas chapitre 2 qui explique que lui, il était dans les saints. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que, au commencement, bien-aimés, dans un langage prophétique, le Seigneur nous expliquait qu'en réalité, quand il crée les eaux, toutes les eaux, là, en réalité, sont toi et moi. Vous voyez? Et dans ces eaux-là, il y a aussi un peuple qui sont toi et moi. Un peuple que le Seigneur vient chercher. Vous voyez? Comme ça que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, il ne périsse point. Et il dira que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Comprenez? Parce que lorsque la voix de l'Éternel est annoncée dans Genèse chapitre 1, verset 9, qui est un langage prophétique, qui est un livre véritablement prophétique, qui est associé au prophète, ce livre-là, bien-aimé, ou ce langage-là, c'est « mes brebis entendent ma voix ». C'est comme ça qu'après les eaux vont se rassembler et la terre sec va apparaître. Pourquoi? Parce que cette terre sec-là, elle a été attirée par la parole de Dieu. Vous allez comprendre, nous allons lier cela avec la repentance et le pardon des péchés. Or, pour être lié, pour entendre cette voix-là, il faut croire pour sortir des eaux. Il faut croire. Et lorsque tu crois, quand tu sors de ces eaux-là, tu comprendras que c'est alors qu'il y aura une circoncision, c'est-à-dire une séparation entre les eaux et toi. Et bien aimé, lorsque tu vas être séparé des eaux, la Bible marque ici que tu es une terre sec. C'est-à-dire que tu vas renoncer aux œuvres mortes ou à cette vie-là qui est liée aux eaux. Or, une vie qui est liée, une terre qui est liée aux eaux, c'est une terre qui est mouillée, qui est humide. Lorsque tu es sec, la parole nous explique que tu te sépares de ces eaux-là. Et c'est comme ça qu'ensuite vient la conversion, c'est-à-dire que tu vas changer d'état. Toi qui avant étais dans les eaux, c'est-à-dire conforme, uniforme aux eaux, tu vas changer d'état. Voilà comment Paul va nous dire. Ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés par la parole de Dieu. Voyez? Toute la parole est liée, bien-aimés. Et c'est très important de pouvoir comprendre ces notions. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que dans la repentance,
il y a cette notion de changer d'attitude ou encore de changer de vie. Vous voyez? Nous allons revenir sur les eaux pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que la parole nous dit que ces eaux-là sont les peuples, les nations, les foules et les langues. Bien-aimé, la parole de Dieu est bonne. Que l'Éternel soit loué. Nous avons dit que la repentance intègre la notion d'un changement d'attitude ou encore un changement de vie. Prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 38. Matthieu chapitre 3 verset 8. Nous allons prendre 8 secondes, ok, pour que nous puissions comprendre. La Bible dit, Matthieu chapitre 3 verset 8, la parole de Dieu nous dit, alors attendez, Jean chapitre 3 verset 8, voilà, la parole nous dit, produisez du fruit digne de la repentance. Prenons un verset court, parce que nous voulons courir un peu. Produisez du fruit digne de la repentance. Nous allons prendre version semeur. C'est comme ça qu'on lit la parole. Vous voyez? C'est comme ça qu'on lit les Écritures. Nous allons prendre version semeur. Ok? Pour que vous puissiez comprendre la subtilité de la parole de Dieu. Dans les Écritures, aucune des versions ne se contredisent. Comprenez bien qu'elles se complètent. Prenons plutôt le même verset dans Parole de vie. Ok? Parole de vie. Matthieu chapitre 3 au verset 8. Parole de vie. Il me semble aussi que Semeur dit la même chose. 3 verset 8. La parole nous dira: faites donc toutes bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Voyez? La repentance est liée à la conversion. La repentance est liée à un changement de vie, changement d'état. Ok? Prenons un autre verset. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Remarquez, la parole nous dira, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Nous prenons Actes chapitre 2 verset 38 dans la version Parole de vie qui vient compléter cette version-là afin que l'on puisse comprendre davantage. Nous lisons, Pierre leur dit, changez votre vie. Dans la repentance, il y a cette notion de conversion, c'est-à-dire de changement de vie. Quelqu'un qui n'a pas changé de vie, bien aimé, est une personne qui n'est pas convertie et qui ne bénéficie pas de ce pardon des péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui nous le dit, c'est Jean qui nous le dit, Marc aussi nous le dit, Pierre aussi le dit, Luc aussi le dit. Comprenez bien que c'est tous les apôtres, comme l'Apocalypse les appelle, tous les apôtres de l'Éternel qui le disent. Donc le changement de vie est un élément très important. Et lorsque nous avons pris ce texte de Genèse chapitre 1 verset 9, nous avons vu véritablement ce changement-là. Des eaux qui étaient, une terre qui était dans l'eau, qui va sortir et qui va être sec. Et c'est très important, bien-aimé, de pouvoir comprendre cette notion qui est liée à la conversion. Et si tu ne crois pas, si tu n'es pas circoncis, renonçant aux œuvres mortes, bien-aimé, tu ne peux pas parvenir à cette conversion. C'est très important. Et comprenez que c'est une marche, c'est une marche, c'est une marche.
Et pour pouvoir parvenir à cette marche, il faut d'abord croire. Croire, bien-aimé, c'est entendre la parole de Dieu et voir l'Éternel. Croire, c'est entendre le message de l'Éternel et voir Christ. Je reprends un exemple simple. Jésus a été appelé par des hommes qui étaient autour de Marthe et Marie lorsque Lazare était mort. Tout le monde connaît ce texte. Et lorsque Jésus arrive, il dit à Marthe et Marie, « Lazare, mon ami, n'est pas mort, il dort. Allons-y, je vais le réveiller. » Mais Marthe dit que nous croyons que la résurrection est vraie, mais ce n'est pas maintenant. Et Jésus lui dira, tu as entendu ce que j'ai dit, mais tu n'as pas encore vu. Il dit, crois. Si tu crois, tu verras. Ça veut dire que tu as entendu et tu dois voir leur pouvoir, bien-aimé. Il faut entendre et que cela puisse conduire ta vie. Voilà comment tu vois. Remarquez, lorsque Israël va être en Égypte, sous la domination de Pharaon, Moïse rencontre Dieu. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Moïse dit, mais si je m'en vais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui t'envoie? Tu viens au nom de qui? Il dit, mets ta main dans ton sein, jette ton bâton. S'il te pose la question, c'est ce miracle-là que tu feras. Afin que l'on puisse voir. Pourquoi? Parce que d'abord, il va dire. Mais il faut qu'il voie. Or, pour voir, il faut que cela puisse transformer l'intérieur afin que tu puisses marcher pour voir. Et c'est comme ça que, bien-aimé, quand il arrive devant Pharaon, il fait ce miracle-là. Pharaon dit au départ, lorsque Moïse lui dit, l'Éternel dit, laisse aller mon peuple. Il dit, mais qui est cet Éternel pour que je lui obéisse? Pharaon n'a pas cru à ce moment-là. Lorsque l'Éternel accomplit les 10 plaies en Égypte, Pharaon va croire. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il dira, maintenant j'ai vu ce Dieu-là. Prends ton peuple et pars. Vous voyez? Croire est une notion très importante. Croire est une notion très importante. Et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir manifester ce changement véritable de vie. C'est le départ de toute chose. Christ a dit, Christ le fera. Christ a parlé, c'est ainsi qu'il en soit. Mais Christ, bien-aimé, parle dans un langage précis et clair. Attention, quand l'Éternel s'approche des apôtres et de la foule, lorsqu'il parlait en parabole, dans la maison, les apôtres vont lui poser la question, les disciples lui poseront la question. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Et le Seigneur dira, je vous parle à vous, parce que vous êtes appelés à voir les choses d'en haut. Comprenez? Le Seigneur parle avec précision. Il parle avec précision. Une parole qui est confuse ne vient pas du Seigneur. Et c'est là où nous allons rentrer, bien aimé, dans cette compréhension des eaux. Vous voyez? On va essayer d'aller un peu plus vite. Remarquez que la parole de Dieu nous parle des eaux comme étant les peuples. Pourquoi les peuples? Lisons Michée, chapitre 4, verset 5. Nous allons vous donner ces notions-là pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons terminer par là. Michée, chapitre 4. Michée, chapitre 4, au verset 5. Qu'est-ce que la parole nous dit? Remarquez bien, hein, très important. Tout ce que nous disons, bien aimés, est basé sur les écritures bibliques expliquées. Vous voyez? Les écritures, c'est ce que la parole appelle la loi. L'explication, c'est ce que la parole appelle le témoignage. Et l'explication ne doit pas dépasser les bornes des Écritures.
la sécurité que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire cette balustrade qui empêche que le lion, celui, ou en tout cas, pardonnez-moi, qui rôde comme un lion, puisse dévorer les brebis de l'Éternel que nous sommes, c'est la parole de Dieu. Les écritures bibliques comme balustrade. Ok? La parole dit, et comment est-ce que nous expliquons les peuples? Ok? La parole de Dieu nous dit, Michée chapitre 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Ici, bien-aimé, comprends que la parole met l'identité des peuples ici comme étant un peuple qui marche au nom de son Dieu. Or, lorsqu'on parle de Dieu, automatiquement vient la notion d'adoration. Ok? Donc, c'est tous ceux qui marchent dans une fausse adoration. Ah! Remarque ça très important. Lorsque tu n'es pas converti, ou encore lorsque tu ne renonces pas à tes péchés, lorsque tu n'as pas encore commencé cette marche de circoncision, bien aimé, ta vie est une fausse adoration. Celui qui marche dans le péché, celui qui vit éloigné de Dieu, il est automatiquement vivant dans le peuple. Et ce peuple-là, automatiquement, traduit une vie de fausse adoration. Quelqu'un va me dire, mais attends, comment est-ce que toi tu peux dire ça? Comment est-ce que tu trouves ça? Allons rapidement dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Parce que ce n'est pas mon intelligence qui parle. Colossiens chapitre 3 au verset 5. La Bible dit quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Attention, ici il met un accent sur l'idolâtrie. Il met un accent sur la cupidité qui est l'idolâtrie. Mais la parole nous explique qu'il y a les œuvres de la chair. Vous voyez? Or, les œuvres de la chair incluent automatiquement un même élément. Donc, si ici, bien aimé, la cupidité est une idolâtrie, automatiquement l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs sont aussi une vie d'idolâtre. Allons encore dans Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Nous voulons donner ici la précision. Éphésiens 5, 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Éphésiens 5, 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voyez, très important. Nous allons lire un dernier verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 9, où la parole nous dira, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous. Ici, c'est Paul qui parle. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voyez, quand Paul ici nous dit que nous avons appris comment vous vous êtes convertis en Dieu en abandonnant les idoles. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Que lorsque tu fumes ta drogue ou encore lorsque tu es attaché à l'alcool, quelqu'un me dira comment est-ce que j'affirme ces choses alors qu'il n'est pas écrit dans la Bible. Lis Galates chapitre 5, 16 et tu descends et tu comprendras. Lorsque tu es attaché à ton impudicité, à ta cupidité, à ton orgueil, lorsque tu es attaché à vouloir dominer ta maison pour toi la femme,
lorsque tu es attaché à vouloir dominer ton épouse ou encore frapper ton épouse ou autre, lorsque tu es attaché au vol, au mensonge, lorsque tu es attaché à tous ces œuvres, ces désirs charnels, le fait de pouvoir s'habiller en se dénudant, l'impureté, que ton langage ne soit pas prompt à pouvoir proclamer que la bénédiction, mais qu'elle proclame aussi la malédiction. Bien-aimé, tu es idolâtre. C'est pas moi qui le dis, ne me lance pas des pierres. Lance des pierres à mon frère Paul qui fait partie de notre assemblée. C'est lui qui le dit, bien-aimé, tu es idolâtre, c'est-à-dire que tu fais partie de ce peuple-là qui manifeste une fausse adoration. Un peuple, c'est celui qui manifeste une fausse adoration, avec différents dieux, différents noms de Dieu. Remarquez, quand Paul arrive à Athènes, il voit plein de stèles, plein d'autels, où il y a le nom d'un Dieu inconnu. Adoration à un Dieu inconnu. Il dit, mais attendez, ce que vous faites, ce Dieu que vous voulez adorer, que vous ne connaissez pas, moi je suis venu vous l'annoncer. Et en l'occurrence, ce Dieu-là, c'est notre Seigneur Jésus. En d'autres termes, Paul vient dire ici, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle, afin que vous puissiez croire, que vous puissiez être circoncis, renoncer à vos œuvres mortes et ensuite pouvoir être convertis. C'est comme ça que Jésus dira à cette femme samaritaine, vos pères ont adoré sur la montagne, ils ont adoré aussi au temple. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Voici les adorateurs que le Père recherche. Voyez, si tu ne connais pas ce Dieu-là, c'est-à-dire si tu ne crois pas, bien-aimé, tu ne peux pas entamer cette marche de pouvoir sortir de cette fausse adoration. Il y a aussi les foules. Prenons Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On va essayer de finir assez tôt parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses à faire après. Nous aimons aussi la parole, en tout cas que l'Éternel vous bénisse et que la paix vous soit multipliée, bien-aimés. La parole nous dit dans Matthieu chapitre 13, au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 33 au verset 36. Jusqu'à ce que la pâte s'est levée. Remarquez ici bien, le verset 33 nous dit, il dit cette autre parabole, ok? Le 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Remarquez, 36, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent, explique-nous cette parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence. Bon, là maintenant il explique. Voyez, la foule ici est liée à ce que la parole de Dieu appelle les paraboles. Or, comprenez bien que la parabole, il y a un problème de compréhension. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, la parole de Dieu, l'explication de l'Éternel, tu fais partie de la foule, c'est-à-dire tu fais encore partie de ces eaux-là. Et le but du Seigneur, bien-aimé, c'est de venir chercher ses enfants. La foule n'a pas l'explication. Et donc, ils ont une multitude d'explications, une multitude de paroles qui ne sont point liées à l'explication véritable du Seigneur. C'est comme ça que quelqu'un dira, lorsque Élie sera proche de cette femme de Sarepta, et lorsque cette femme de Sarepta va pouvoir
dire, mais voici, nous avons du pain et de l'huile. Lorsque nous allons manger, nous mourrons. Et Élie dira, faites-moi un gâteau et ensuite vous allez pouvoir avoir la vie. D'autres personnes expliqueront que Élie ici c'est un serviteur de Dieu ou encore c'est un homme de Dieu, type Harvey, votre frère Harvey Stéphane. Donc tout ce que tu as, donne-le-moi d'abord et ensuite le Seigneur te bénira. Bien-aimé, la parole nous dit dans Jean 5. Vous sondez les Écritures, pensons trouver la vie en elles, mais elles ne parlent que de Jésus. Bien-aimé, comprenez bien que lorsque Élie va manger ce pain, ce gâteau de pain, la Bible dit que automatiquement ils vont recevoir en abondance. Il y a une seule personne qui a la capacité de donner en abondance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme sans Dieu n'a rien et n'est rien. Tu comprends? Parce que l'homme n'a pas la capacité de créer. L'homme n'a pas la capacité de donner la vie. Il n'y a que Christ qui a la capacité de donner la vie. Et la vie en abondance, c'est ce que la parole nous dit. Quelqu'un qui explique Élisée ici comme un pasteur ou un prophète, cette personne-là est dans la foule. Mesdames, je comprends que ici nous ne voulons pas dénoncer, rentrer dans des polémiques, mais ici nous expliquons des faits précis et palpables. Lorsque nous lisons les Écritures, automatiquement nous devons voir le Christ. C'est comme ça que nous aurons la vie en abondance. Ce pain, cette farine et l'huile qu'avait cette femme de Sarepta, c'est la parole bien-aimée qui doit d'abord aller à Christ afin que nous ayons la vie. C'est que lorsque tu lis les Écritures, parce que là nous avons du pain et du vin en abondance là. De la farine et de l'huile en abondance. Nous l'avons. Mais d'abord, nous devons remettre ces choses au Seigneur afin qu'il puisse nous donner l'explication qui va nous donner la vie en abondance. C'est très important. Ça, c'est la foule, bien-aimé. Ça te permet de pouvoir avoir le discernement, de savoir où tu es et qu'est-ce qu'il te faut encore, bien-aimé. Et c'est très important que l'Éternel soit béni. Il y a aussi les nations. Remarquez. Allons rapidement dans Psaume chapitre 147. Bien-aimé, le Seigneur est bon. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Lorsque nous arrivons, nous parvenons à comprendre son langage, je peux te dire, bien-aimé, tes ressources sont infinies. Ta paix est inébranlable et ta victoire est plus que certaine. Psaume 147, verset 19-20. Nous lisons. Il révèle sa parole à Jacob. Nous ne faisons pas simplement des concordances, attention. La concordance est bien, mais il faut que l'explication puisse correspondre et respecter la parole. Nous lisons. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Les nations bien-aimées ici, ce sont eux qui ne connaissent point les ordonnances de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire ceux qui vivent sans loi, ceux qui vivent sans la parole. Remarquez un fait très important ici. Le Seigneur dit, j'ai donné mes lois, j'ai donné mes ordonnances. Et je n'ai pas fait autant pour les nations. C'est-à-dire que les nations n'ont pas les ordonnances ni la loi de notre Seigneur Jésus. Très important. Lorsque dans Matthieu, il va y avoir ce peuple-là qui va venir dire au Seigneur Jésus, nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Bien-aimé, l'Éternel dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici est liée ici à la loi. Voyez? Or, l'iniquité, comprenez que c'est l'injustice. La justice, c'est celui qui vit selon les préceptes et celui qui a Christ en lui, c'est-à-dire Christ le justifie. Ok? Vous voyez? Donc, lorsqu'il dit ça, vous allez voir dans une autre version, la parole dira que arrière de moi, vous qui êtes sans loi. C'est comme ça que nous avons expliqué il y a quelques dimanches passés. 2 Pierre chapitre 4, 19 nous dit que
montre-nous, hein, je paraphrase, hein, pour expliquer ce que je veux dire, montre-nous tes œuvres et je te montrerai ma foi. Comprends? Ça veut dire que sans... qu'est-ce qui permet de pouvoir jauger la foi d'une personne? C'est lorsque sa vie y est attachée. Et quand, bien-aimé, tu peux faire toutes sortes de miracles, quand tu peux même aller à l'église, quand tu peux même être fervent, si tu ne vis pas selon les ordonnances du Seigneur, ces ordonnances-là qui met dans ton cœur, bien-aimé, il y a un problème. C'est-à-dire que lorsque tu ne vis pas selon l'enseignement véritable des apôtres de Dieu, à ce moment-là, tu fais partie des nations, c'est-à-dire tu fais encore partie des eaux et tu n'es pas sorti. Et pour finir, il y a les langues. Rapidement, dans Genèse chapitre 11, verset 7, vous connaissez tous ce passage-là de la tour de Babel. Remarquez, nous allons lire rapidement Genèse chapitre 11, à partir du verset 7. La Bible nous dira, la parole de Dieu nous dira, allons, descendons, et là, confondons leur langage. Nous avons sauté pour gagner du temps. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Remarquez, et nous allons finir par là. Quand on parle ici de langage, on parle ici de plusieurs langues, plusieurs langages, c'est-à-dire plusieurs doctrines, plusieurs confessions. Comprenez? L'Éternel a une seule doctrine et elle est liée à la foi. C'est comme ça que Paul va nous dire que examinez-vous selon la foi. Non, examinez-vous et que examinez votre foi selon l'enseignement des apôtres. Or, Philippiens chapitre 2, 20 va nous dire que nous, Église, nous avons été bâtis sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Comprends qu'un peuple qui a plusieurs doctrines, un peuple qui a plusieurs confessions, bien-aimés, est un peuple qui fait partie des langues, est un environnement qui fait partie des langues. Nous avons une seule foi, un seul Dieu, une seule repentance. Et la puissance de Dieu accompagne ces choses. Pourquoi nous disons ça, bien-aimés? Parce que c'est très important. Le Seigneur est venu nous tirer des eaux afin de nous donner une identité véritable, une identité puissante, une identité que le monde attend, bien-aimés. Et pour ça, bien-aimés, nous devons passer par ces étapes-là afin que nous puissions être véritablement ce peuple-là qui manifeste la vie, l'amour du Christ. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à être des vitrines du royaume, à être des hommes forts, puissants, qui malgré toute épreuve, nous nous tenons debout parce que nous savons que nous avons un rédempteur véritable, un avocat véritable, un Dieu qui connaît toutes choses, un Dieu puissamment élevé au-dessus de tout, qu'il a la capacité de pouvoir soumettre toutes choses en notre faveur. Alors nous devons aspirer à cette conversion-là, parce que c'est là qu'est attaché véritablement le pardon des péchés, mais en plus de ça, c'est là qu'est attaché toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et la Bible dira, prospère comme prospère l'état de ton âme. Va de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la paix véritable, la joie véritable. Et nous espérons que cette parole vous a fait du bien. Nous nous retrouvons dimanche prochain afin de pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. Ce cycle-là qui va s'intituler
qui va s'intituler « La doctrine de la foi et des baptêmes ». Et après ça, nous allons rentrer dans un processus de baptême pour tous ceux qui sont prompts, disposés à être baptisés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés et ton amour, toi qui t'es révélé, qui te révèle à nous selon ton bon vouloir. Nous prions que cette parole puisse impacter la vie de quelqu'un ce matin et qu'il puisse jouir véritablement de ce fruit qui est attaché à toi. Père, nous croyons au roi que quand tu as lancé ton pain, Père, il y a eu des miettes, Seigneur, et chacun de nous avons reçu notre part parce que tu sais ce dont nous avons besoin et nous croyons au roi de gloire que pour ceux qui étaient malades, ils ont reçu la guérison. Pour ceux qui avaient faim, ils ont reçu un repas. Pour ceux qui n'étaient pas habillés, ils ont reçu des vêtements. Pour ceux qui n'avaient point où poser la tête, ils ont reçu un endroit où poser la tête. Pour ceux qui avaient besoin de richesse, ils l'ont reçu, cette richesse qui ne se suit d'aucun chagrin. Pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, pour ceux qui ont besoin d'être relevés, ou encore qui ont besoin de paix, Père, nous croyons qu'à travers cette parole, tu les as remplis et tu leur as donné la vie. Nous voulons te célébrer et te donner toute la gloire de ce moment. À toi qui es véritable, puissant et élevé, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Père, bénis ce peuple-là, que cette journée soit une journée remplie de victoire et d'accomplissement. Que tout ce qui est bloqué dans des administrations soit débloqué. Que là où il n'y a aucun passage, Seigneur, tu ferais un passage. Que là où il y a les disputes et les discordes, il y ait la paix véritable. Que tous ceux qui ont été enchaînés, que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette journée, chacun de nous puissions vivre véritablement toutes les bénédictions qui sont attachées à toi, toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Honneur, gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Et nous voulons dire Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la grâce de Dieu puisse abonder véritablement votre vie. Nous vous aimons. Shalom, que Dieu vous bénisse.